L'opinion populaire. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas le taire, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Gaétan qui est en studio. Gaétan, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les ministres qui sacent le camp avant de finir leur réforme? Ben, écoute, c'est sûr que... il y a des ministres qui partent parce qu'on les a empêchés de finir leur réforme. OK. Puis il y a des ministres qui partent pour des raisons obscures, mais qui sont toujours très bien emballés quand ils partent. Alors aujourd'hui, on a eu un bel emballage. Emballé, ben oui. C'est juste, on disait pas qu'il marchait sur les eaux. Ben, c'est à peu près ça. Et puis, il a été le sauveur de l'économie du Québec, mais dont la réalisation du sauvetage n'est pas encore terminée, comme bien d'autres projets, et il s'en va. Moi, j'ai pas vu à la caméra, j'ai pas vu une personne qui était épuisée et sans enthousiasme. C'est pas ça que j'ai vu. Tu sais, le non-verbal, là, j'ai vu quelqu'un qui, manifestement, a décidé de s'en aller, probablement parce qu'il y avait un inconfort relationnel entre lui et son patron. Bon, alors, la théorie de Marois Risky, c'est que il a parlé vrai. Il a dit, écoutez, là, on peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il va avoir une hausse assez importante des tarifs d'électricité. Puis regardez les gens, puis je vous dis ce qu'il y en est, là. C'est ça. Puis M. Legault n'a pas aimé ça, parce que lui avait dit pas plus que 3 %. Est-ce que tu crois ça, qu'effectivement, ça a compté? Ça? Je le crois, et certaines sources me le confirment. Alors, c'est sûr que François Legault, là, lui, là, ça le met en porte-à-faux, les déclarations. Oui, il aime ça donner des cadeaux. Il aime ça donner des cadeaux. Et puis là, il a fait une espèce de promesse, là, au moins à moyen terme, sinon long terme. Et Fitzgibbon, il faut lui donner une chose. Il dit, quand il parle, probablement 95% de sa pensée. Aujourd'hui, dans son point de presse, c'est intéressant quand les journalistes lui ont posé la question « Qu'est-ce que vous aimiez le moins en politique? » Il a répondu « La politique. » Hein? C'était très, très révélateur. Il dit le fond de sa pensée. Alors lui, les lignes de parti, c'est un gars intelligent, Pierre Fitzgibbon. C'est un gars compétent. Je pense pas qu'il marche sur les eaux. Mais quand, avec lui, on aborde la question de la transition énergétique, les changements climatiques, la nécessité de se décarboner et le coût de tout ce que ça va coûter faire ça, bien là, lui, il dit exactement ce qu'il pense. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais justement, Gaétan, est-ce qu'on peut dire la vérité aux gens en politique? Je te pose la question, on peut-tu leur dire la vérité? Moi, là, je peux te dire une chose, Richard, là. Jamais que j'ai menti dans un point de presse ou quelque chose comme ça. On ne m'a pas toujours demandé les questions les plus pointues. On m'en a demandé des pointues, mais qui, pour moi, n'étaient pas pointues. À la question, j'ai toujours répondu dans les faits. Personne ne me pognait avec un fait qui était erroné, un chiffre, un ci, un ça. Alors, parce que moi, je considère que la population, l'électeur, la sagesse populaire, ça existe à la condition absolue qu'on l'informe correctement. Oui, mais les électeurs, là, ils parlent des deux côtés de la bouche, les électeurs, parce qu'ils disent on n'aime pas les cassettes, on n'aime pas les gens qui nous donnent des cadeaux, on veut la vraie histoire. Puis quand tu leur dis la vérité, ils sont pas contents. Puis ils votent pas pour toi. Fitzgibbon a dit la vérité. On ne peut pas investir des centaines et des centaines et des centaines de milliards de dollars pour créer une deuxième Bay James à toutes fins utiles et garder des tarifs qui sont les plus bas en Occident à toutes fins utiles aussi. Alors, à un moment donné, là, tu sais, c'est comme quand la CAQ est arrivée puis qu'elle a fait une réforme de la taxe scolaire. Ça n'a rien changé dans le budget. C'était cosmétique. Les gens ont eu l'impression qu'ils ont eu une économie sur la taxation scolaire, mais ils l'ont payé par une autre porte. Alors, Fitzgibbon arrive puis il dit, vous savez, je pense que les tarifs vont augmenter parce que lui, dans la philosophie, il ne dit pas comme ça, un peu plus de l'utilisateur payeur. Hein? Ça veut dire que les taux d'électricité, la monnaie, l'électricité, les barrages, puis toutes ces affaires-là, ça a un coût. Ben oui. Puis dans un marché, c'est l'utilisateur qui le paye. Donc, les tarifs vont augmenter. Alors, maintenant, est-ce que ça va être le citoyen, l'entreprise ou non? Bien, Fitzgibbon a dit le fond de sa pensée qui a fait de la peine à François Legault. Mais Hydro-Québec a 2 mandats qui sont des fois contradictoires, c'est-à-dire offrir aux Québécois de l'électricité au meilleur prix possible et de l'autre côté, faire du développement économique
puis avoir en des dividendes. donnant des cadeaux à des entreprises pour les attirer ici. Fait que là, lui, il penchait plus vers la deuxième option, là, Fitzgibbon, d'utiliser Hydro-Québec pour faire rentrer de l'argent. Ouais. Puis comme quand François Legault, aujourd'hui, dans le point de presse, nous disait, vous allez voir, les entreprises vont se battre pour venir au Québec parce qu'on va avoir de l'énergie verte. Ben moi, j'écoute ça, puis je me dis, ben regarde, c'est parce que je pense pas que c'est ça qui va arriver, là. Avec la compétition qui existe sur la planète dans la transformation, la migration vers l'électrique, l'électrification de tout, cette compétition-là, là, à un moment donné, elle va écrapoutir l'argument de l'électricité verte. D'ailleurs, on le voit. Est-ce que les Chinois actuellement qui sont en train de prendre le marché des batteries, des autos électriques, à un point tel qu'on est obligé d'avoir des taxes de 100 % à l'importation? Je pense pas que c'est l'électricité verte. Non. Pour être allé en Chine, là, dans une mission officielle, regarde, j'ai vu c'était quoi, le smog là, des centrales au charbon, puis j'ai pas vu un grand développement de barrage, ni de ceci, ni de cela. Les Chinois produisent dans un environnement compétitif. S'il faut produire une automobile pas chère avec du charbon, ils vont utiliser du charbon. Puis le consommateur va être content parce qu'il va avoir une auto électrique pas chère, puis il va se sentir écolo en disant, moi, je conduis un 100% électrique, puis il ne se posera pas des questions en disant comment ils ont produit cette électricité-là. Fait que moi, l'argument du premier ministre, je ne l'achète pas, puis je comprends le commentaire de Pierre Fitzgibbon, puis là, comme tout est dans tout, ben il y en a un qui rêve, puis l'autre dit à peu près la vérité. Il y a une collision. Et là, évidemment, ça fait, selon mes sources, ça fait quand même tout l'été qu'il y a eu ces discussions-là. Et on a recommandé d'aller relever de nouveaux défis. Maintenant, et là, Pierre Fitzgibbon a mis son parachute, puis là, il est dans les airs, là, il est en train de... Puis on va voir où il va atterrir. Il va peut-être sauter en bas d'un ballon dirigeable, on ne sait jamais. La FIC. La FIC. Écoute, la FIC, moi, ça m'inquiète. Je vais te le dire, là, ça m'inquiète parce que je regarde la situation actuellement puis je me pose une question. Tu sais, en politique, on dit souvent une chose, on ne fera pas de négociation sur la place publique. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas? Justement. Pourquoi pas? Moi, je suis un contribuable. Moi, je veux savoir c'est quoi les positions de chacun. À la lumière des sorties qui ont été faites dans les 2-3 dernières semaines, là, dont celle de la semaine dernière où la FIC a accusé le gouvernement d'avoir fait une proposition pire que la précédente qui avait été rejetée par les membres. On veut la voir. On veut pas le savoir, on veut la voir. Écoute, Richard, je me suis posé la question, voyons, il n'y a pas un gouvernement, puis là, je vais peser mes mots, assez cave pour faire une proposition pire que celle qui a été rejetée. Fait que je suis allé, j'ai fait une coupe de téléphone, j'ai frappé à quelques portes, puis j'ai eu quelques informations, puis je vais te donner la première information que j'ai eue. La FIC, quand elle a sorti un document confidentiel, qui était un document de la proposition, la fameuse proposition la semaine dernière, qui était supposée être absolument un scandale, bien, j'ai pas appris que c'était une partie de la proposition. Regardons ça. Mais évidemment, ils ont sorti ce qui faisait leur affaire. Exactement. Et la seule chose qui faisait leur affaire là-dedans, c'est qu'il y avait un chiffre qui était disparu. Il n'y a plus le 25 km. Mais là, on m'a expliqué, puis je l'ai vérifié, parce que là, maintenant, j'ai fini par pouvoir croiser les informations. Bien, c'est parce que le 25 km, il devient obsolète parce que dans la proposition du gouvernement, on leur dit, voici, on va, 1, respecter vos compétences, 2, s'assurer que vous avez la formation. 3, on va vous faire une proposition qui va, par exemple, jumeler 2 centres d'activité. Ça, c'est 2 étages dans un hôpital, là, qui sont côte à côte avec des profils similaires. Est-ce que tu penses, Richard, que le gouvernement va être assez cave, un gestionnaire, pour arriver et dire, bien, je vais vous proposer de partager un poste entre Saint-Eustache et Mont-Laurier. Alors, c'est sûr qu'il y a exactement personne qui va appliquer sur ce poste-là. Et c'est sûr aussi que dans un modus operandi de construction de poste où on dit « je respecte tes compétences, je te donne la formation, je t'envoie dans des endroits qui sont voisins. » Je vais donner un exemple que les gens de Montréal connaissent bien. Maisonneuve, Rosemont et Santa Cabrini. C'est à distance de marche. OK? Il y a un coin de rue entre les deux, là, mais c'est 2 hôpitaux séparés. On est loin du drame que la FIC a fait. Ben oui. On est loin de ça, là. Alors, je vais être obligé de prendre mon char puis conduire pendant 5 heures pour aller travailler. Et là, attends, j'en ai de meilleur que ça. Là, tu continues le raisonnement. Savais-tu qu'une infirmière
dans un scénario comme celui-là, son temps de déplacement est payé. Alors, tu penses-tu que le gouvernement va proposer un poste dans lequel, sur 35 heures, tu vas avoir 10 heures de déplacement payé? Voyons, tu sais, à sa face même, ça n'a pas de bon sens. Mais la FIC, elle sort un document qui accuse le gouvernement, mais il ne sort pas le document au complet. Ben moi, je me dis, sortons du grand principe historique on négocie pas sa place publique. Venez donc nous le montrer, là. On n'est pas fous. On va comprendre. Écoute, je vais te donner Il va avoir un site Internet avec voici les propositions du gouvernement, voici les propositions de la FIC, puis on suit ça en temps réel. Regarde, je vais te donner un autre exemple. OK? La fameuse souplesse. La fameuse souplesse, c'est aussi quelque chose du genre suivant. On affiche un poste, là, puis à partir de maintenant, comme il y a toujours du supplémentaire, parce que personne ne veut faire les fins de semaine. Okay? Personne ne veut les faire, les fins de semaine. Puis le TSO, puis le temps supplémentaire, c'est la fin de semaine, ça se passe en majorité. On va vous demander, parce que la fin de semaine, il y a moins d'activité, ça prend moins de monde, mais il y en a un petit peu d'activité. On va vous demander à tour de rôle de faire un tour. Réponse du syndicat, il n'y en a pas question. Pourquoi? La sacro-sainte ancienneté. Moi, je les ai fait mes fins de semaine, j'ai maintenant un poste de jour, 5 jours semaine, lundi au vendredi, je ne referai plus jamais la fin de semaine. Là, le gouvernement se revient d'abord et dit, oui, mais c'est parce qu'on... C'est les jeunes qui sont pénalisés. C'est juste une question d'entraide entre nous autres. Nous, le personnel, tout le monde. Même chose en éducation. Moi, les classes lourdes, je ne veux pas les avoir. Moi, donner ça aux jeunes qui sont mal formés, qui sortent des écoles, puis là, donnez-leur les classes les plus difficiles, les plus complexes. Mets ça sur la place publique, là, puis montre ça à Joe Blow, là, qui travaille sur des chiffres là, dans une usine, là, ou quelqu'un qui est dans le commerce au détail, dans la restauration rapide, là, qui a des horaires de fou tout croche, là, bien, c'est sûr que le public va dire, vous autres, le syndicat, il me semble que vous chialez. Ça a de l'allure. Alors moi, je t'écoute, Gaétan, tu devrais faire de la politique. As-tu déjà pensé? Je le sais, j'ai déjà pensé, mais ça n'a pas bien marché. Mais on ne sait jamais. Je pourrais avoir une deuxième chance, après m'être repenti à ton micro comme ça, là. Mais j'ai un petit reproche que je fais quand même à Sonia Lebel. Elle devrait sortir un petit peu plus pour l'expliquer. Exactement. Parce qu'elle est d'une culture, traditionnelle. Fait qu'il n'y en a rien qu'une qui parle, c'est celle de la FIC. Puis là, elle sort pas l'autre. Exactement. Puis là, elle sort des exemples spectaculaires. Il faut se laisser, mais reviens nous voir, on n'est pas sorteux. Mais je trouve que tu es bien ici, c'est beau. Je vais revenir. Le trafic n'est pas le fun, mais à part de ça, ça va bien. Salut, Gaétan. Bye bye.